Salut les mecs, on se retrouve encore une fois avec Greg, sur le même spot que la dernière fois d'ailleurs. On va voir ce que ça donne à l'eau. Là on attend un autre mec qui doit venir nous rejoindre pour faire la petite pêche avec nous et puis on verra ce que ça donne. Allez, à toutes les gars. Allez, c'est parti, on va se mettre à l'eau. Allez, donc comme vous voyez, première descente de Greg. Donc je vous avoue, l'eau, en vrai, sur la caméra, elle rend vraiment mieux que ce que c'était. Hein. En vérité, on va pas se mentir. Là, vous voyez, comme d'hab, au début, il y a toujours les petits chirurgiens, des petits poissons et tout. Donc là, je m'approche parce que je me rappelle, j'avais vu un petit poisson qui m'avait attiré un peu au niveau de... qui avait attiré mon œil. Voilà, un perroquet, là, juste là. Mais un petit coup de queue et puis il se casse et dommage. Et donc là, juste après, un autre perroquet que j'ai vu, mais bon, du moment où j'ai tenté de couler, il s'est mis à trou. Ensuite, Greg qui s'est mis un peu à faire de la chasse à trous parce que de ce qu'il m'a dit, il a vu des poissons de belle taille. Je vous avoue, moi je suis pas encore très fort sur cette technique, mais lui, il en a vu, il a pas pu en tirer, mais il me disait qu'il y avait quand même du poisson assez intéressant. Allez, première action intéressante du jour pour ma part. Bon, en vrai, je vous avoue, c'est pas des poissons que j'aurais pu tirer. Ils étaient beaux avant, c'était des petits, pas gros jaunes. Mais je vous avoue que en soi, j'ai préféré contempler parce que c'était des poissons qui étaient trop petits à tirer. Et ensuite, là, on voit un petit groupe de manioc. C'est quand même beau à voir à l'eau. Je vous avoue, à ce moment, on était sur une partie où il n'y avait pas trop de vie. À part les petits poissons comme ça, il n'y avait rien de très intéressant. Donc là, nouvelle coulée de ma part. Vous savez, quand il y a des juvéniles, des perroquets, des petits perroquets comme on voit là, ou des bancs de chirurgiens, j'aime bien vous les filmer, ça change. Et là, juste après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Greg qui a sprinté, j'ai pas compris. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de déclencher la caméra pour vous filmer la scène, mais il a quand même sorti un beau tasor, les gars. Rien à dire et bravo à lui. Ah mon gars, je t'ai vu sprinter, je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Ah ouais, ça t'a un peu sprint, frérot. Bon, comme vous savez, hein, quand il n'y a pas de poisson forcément intéressant à tirer, je profite pour vous filmer ce que je vois. Donc là, ce qui se passait, du coup, c'est qu'il y avait des chirurgiens de taille raisonnable, mais pas des poissons que moi je vais tirer. Donc j'ai profité pour vous les filmer. On voit les chirurgiens, les petits juvéniles et tout. Il y avait un perroquet au fond, mais bon, vous savez déjà, quand ils voient que vous commencez à les suivre, ils se mettent à trou. Et juste après, on voit pas trop, mais en fait, il y avait deux balistes noirs qui se promenaient. Mais j'ai pas tiré parce que c'est une tannée à nettoyer. Là, on peut voir que Greg nous a déjà fait un beau poisson. Bon, comme d'habitude, hein, les gars, vous savez déjà, dès que je vois une belle espèce, je vais vous la filmer. Donc là, cette fois-ci, de la surface, j'avais aperçu une raie léopard. Donc je suis descendu d'un peu plus près pour vous la filmer. Allez, je prends une belle inspiration. Et puis j'entame ma descente. Donc vous verrez un petit banc de manioc qu'on aperçoit pendant que je descends. Donc c'est toujours sympa à voir pendant qu'on descend. Et puis je commence à regarder ce qu'il y a. Histoire de voir s'il y a un poisson intéressant. Et vous voyez, là j'aperçois un perroquet. Donc je me dis, ah, il a pas l'air très effrayé. On y va et on regarde ce que ça donne. Voilà, poisson sur la flèche les gars. Premier poisson du jour pour moi. Bon les gars, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Hein. Non, l'actuel mérite un petit pouce bleu quand même. Poisson séché, il y en a dire, au top. Bon comme d'habitude, j'abrège au plus vite les souffrances du poisson et puis j'irai le mettre sur mon accroche poisson tranquillement. Bon, je peux vous dire que la descente précédente et celle-là m'ont remis en confiance parce que vu ce qui s'est passé sur la sortie précédente, j'hésite un peu, j'avais des appréhensions mais ça s'est bien passé. Et là je croise un exactement de la même taille, mais il a dû sentir qu'il allait prendre une flèche et il est parti en sens opposé. Et là, juste après, en fait, on a croisé une petite nappe de sargasse, on va dire ça exactement, c'est ça, une nappe de sargasse, mais elle n'était pas très épaisse. Et il y avait des petites carottes qui tournaient en dessous, donc Greg a décidé de descendre un peu plus
sous la nappe pour voir s'il voyait du poisson. Bon, à part les petites carottes qui tournaient, on n'a rien vu. Mais c'est vrai qu'en dessous des nappes de sargasses, on peut avoir des belles surprises. Je profite pour remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Et pour ceux qui ne le sont pas, ben les gars, profitez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez informés dès que je poste une nouvelle vidéo. Et là, ben après avoir tourné, après un bon moment sans voir du poisson, ben là on a commencé à voir des poissons de la surface. Donc on a enchaîné les petites descentes. Bon, j'ai pas filmé parce que sur le moment il n'y avait rien d'intéressant. Et ensuite après, ben, je commence à apercevoir des petits pagres, des petites sordes. Bon là elle était... Ouais, j'ai hésité parce que j'étais pas sûr au niveau de la taille. Et puis je tourne la tête et je vois une qui fuit. Donc je tente le tir réflexe. Et ben, succès parce que j'ai pu l'avoir. Et comme vous avez vu, elle a essayé de s'enfuir et elle s'est un peu emmêlée. Et moi j'arrive en bout d'apnée. Donc heureusement, ben, c'est ça aussi le travail du binôme. Merci encore à toi Greg. Et bah, du coup il a été décoincé le poisson pour moi. Pendant que moi je reprenais ma respiration à la surface. C'est vrai que le travail du binôme, c'est aussi le côté entraide entre nous. Donc que ce soit par rapport à un poisson qui s'est enragué ou un poisson mal tiré, ben, on va tout de suite doubler s'il faut. Et ça fait toujours du bien d'avoir un binôme comme ça et un bon travail d'équipe. Merci. Putain, magnifique. Le tir réflexe géant. Et donc là, ben, j'enchaîne encore sur une descente, puisque bon, sur cette partie-là, on en voyait plusieurs. Donc du moment où j'envoyais de la surface, je descendais histoire de checker un peu plus, histoire de voir s'ils sont de taille intéressante pour tirer ou pas. Mais quand vous verrez, ben là, j'en aperçois, bon, ben, un peu petit, donc je tourne ma tête un peu, histoire de voir, j'en vois là qui passe. Mais bon, trop petit, donc j'ai pas tiré. Et puis ben, je vais remonter tranquillement. Et donc juste après, ben, Greg qui va faire aussi d'autres descentes, puisque comme je vous disais, sur cette partie-là, il y en avait plusieurs. En fait, lui, il a détecté où ils allaient se cacher. Donc vu qu'il est plus fort que moi en chasse à trous, ben, il a essayé de voir ce qu'il trouvait justement au niveau du trou. Et du coup, sa recherche a porté ses fruits. Et là, il remonte avec son poisson dans les mains, tranquillement. Et moi, je fais la sécu, je surveille que tout va bien quand il remonte. Il y en a plein, il y en a chez eux, il y en a plein là. Alors là, de la surface, j'avais aperçu une silhouette. Et vu que je venais déjà de faire 2 poissons, bon, je me suis dit, allez, je descends sans le gun, juste histoire d'observer de plus près. Et en fait, ben, c'était un calamar qui se baladait. Donc je me suis approché tout doucement et du coup, il m'a laissé l'approcher sans avoir peur et tout. Et au moment où je relève la tête, ben, en fait, vous allez voir, je me rends compte qu'il y a un deuxième un peu plus loin qu'on distingue pas forcément trop bien, mais je vous le pointe, j'ai les deux. Et du coup, donc là, les gars, on entamait le chemin du retour. Et bah, comme vous avez vu juste sur la séquence d'avant, ben là, j'étais vraiment en mode observation. Et bah, en descendant, je vois une silhouette qui me paraissait un peu familière. Déjà même surpris de voir ce poisson là sur cette zone. Et en fait, c'était un capitaine juvénile. Bon, vous avez vu, il a mis un petit coup de queue, mais il n'était pas plus effrayé que ça, il n'est pas parti. Donc j'ai pu profiter, le filmer, sans trop le déranger, puis je remonte tranquillement. Ok, donc là pour moi c'est la dernière action de chasse du jour. Donc j'ai vu le poisson de la surface, je décide de descendre histoire de voir de peu plus près. Bon, une sorte, donc je me dis allez je tente. Mais bon, un fail. Et juste après, donc on a croisé un groupe de calamars. Bon, j'ai pas voulu tirer, j'ai observé. Greg va avancer, mais au final lui aussi il a hésité pour tirer. Mais ils étaient beaux. Devant il est gros hein. Oh, ouais. Bon ben les copains, fin de session, ça a été, mine de rien. L'eau elle était trouble mais on a quand même pu faire du poisson, donc 2 poissons pour moi. Je
vous les montrer justement à côté d'une bouteille de 2 litres, vous verrez un peu ce que ça donne. Pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée, voilà ce que ça donne à côté d'une bouteille de 2 litres les gars. Les poissons de belle taille, donc franchement assez content de ma pêche. Et malheureusement Greg il a pas pu rester, il devait partir un peu plus tôt là. Donc je vais vous mettre plus tard les photos qu'il va m'envoyer des poissons et vous verrez ce que lui il a pris de son côté. Du coup donc les gars c'est tout pour moi. Comme vous avez vu, donc, le poisson. Et on s'est bien amusé, une belle sortie, un bon décrassage pour ma part. J'ai pas eu de problème de décompression ni de douleur. Donc comparé à la dernière sortie c'était encore mieux. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Force à vous.